les 5 injonctions que l'on reçoit lors de l'enfance. Alors bonjour Cécile, encore une fois, merci d'être avec moi pour partager ce moment. Avec plaisir Magali. Donc la dernière fois quand on s'est laissé, on a parlé de 5 injonctions que l'on recevait lorsque l'on était enfant, de la part de nos parents évidemment, de nos géniteurs, des personnes qui nous ont élevés. Donc les 5 injonctions, on a dit que c'était fais des efforts, sois gentil, dépêche-toi, sois parfait ou parfaite, sois fort ou forte. Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, en prenant un exemple très concret, une de ces injonctions et quelles conséquences finalement elles vont avoir sur notre programmation? J'ai envie de prendre l'injonction sois gentil, c'est ça que je te dis? Oui. En fait, la terminaison exacte de cette injonction, c'est fais plaisir, c'est ça l'injonction. Ce qui est un peu l'équivalent, hein, fais plaisir, sois gentil. Quand on t'a dit sois gentil pendant ton enfance, ça veut dire fais plaisir. Cette injonction, j'aime bien prendre celle-là en exemple parce qu'elle est assez vicieuse, parce qu'elle regroupe, toutes sont difficiles, mais celle-là en particulier, parce qu'en fait, elle met l'enfant dans un rapport d'une communication qu'on appelle aujourd'hui communication violente, dans le sens que il va croire que s'il n'est pas gentil, il ne va pas faire plaisir à maman. Donc il y a une espèce de marchandage comme ça, il y a une culpabilité qui est sous-entendue. Si tu ne fais pas ça, maman va pas être contente, ou papa d'ailleurs, hein. Parce que les deux te mettent... Si tu es gentil, et puis ça laisse aussi sous-entendre que si tu fais plaisir, si tu es gentil, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Et en plus d'être gentil dans notre société, c'est aussi bien vu. Oui. Hein, c'est un petit peu le bien contre le mal. Quand tu es gentil, eh ben, voilà, tu peux avoir des bonnes notes à l'école, tu te fais pas remarquer. Enfin bref, donc cette injonction-là, les gens qui s'y sont soumis sont persuadés qu'ils sont en plus dans le droit chemin et que c'est la meilleure des choses. Donc ils n'arrivent pas du tout à se remettre en question. Et ils sont complètement soumis à cette injonction. Donc c'est souvent les femmes qui ont reçu cette injonction. Oui, les hommes, tu m'as dit que c'était beaucoup plus sois fort. Ouais, les hommes, ils ont plus reçu sois fort. Quoique, attention, hein, moi j'ai reçu sois forte, je suis une femme. J'ai aussi reçu fais plaisir, mais j'ai dit non. Hein, j'avais pas envie de faire plaisir. Ah ouais, moi on m'a dit fais plaisir, j'ai dit non. Bon, voilà. Donc ça veut pas dire parce qu'on l'a reçu, on peut. Mais pareil, oui, on peut avoir d'autres, du coup, réactions. Voilà. Mais pareil, c'est pas une liberté. Oui. C'est pas parce que j'ai dit non que je suis libre. Oui, c'est dans la contradiction que tu t'es construite si tu t'es enfermée dans cette contradiction en réaction à cette injonction. Moi, je supportais pas qu'on me dise ça, donc j'ai dit non. Sois gentil, eh ben non. Grâce à Dieu, je m'en suis sortie. Grâce à moi, je m'en suis sortie, grâce au travail que j'ai fait. Mais oui, c'était pas une liberté de dire non à cette injonction, c'était une réaction. Donc toujours pareil. Face à une injonction, n'importe comment qu'on réagisse, il n'y a que finalement quand on ne réagit pas qu'on est libre. Quand on laisse dire sois gentil, oui maman, tu as raison. Oui, ça n'impacte pas, bien sûr. Forcément, comme on l'a reçu dans l'enfance et que c'est un moment, comme tu disais tout à l'heure dans le premier podcast, où justement on est en onde θ et que donc on est finalement comme dans l'hypnose, au moment où on nous programme. Eh bien, forcément, ça a des conséquences sur l'adulte, enfin l'adolescent d'abord, puis l'adulte qu'on devient. Bien sûr, et puis une période où on veut tout obtenir de nos parents, où on veut être aimé. Exact. Et donc, c'est ça. Fais plaisir, c'est aussi, si tu fais plaisir, tu vas être aimé. Oui. Donc, la femme qui a beaucoup reçu cette injonction est souvent complètement soumise par cette injonction, qu'elle a reçue souvent de sa mère d'ailleurs. Pas uniquement, mais tout ça pour dire que c'est pas une injonction reçue par l'homme, que c'est un mécanisme automatique qu'on a de faire passer ces messages parce qu'il nous semble que c'est comme ça, que dans la société on va arriver à bien fonctionner en étant gentil, en faisant attention aux autres, etc. Et donc tout ça pour dire que les gens qui sont coincés dans cette injonction, ils ont énormément de mal à s'en sortir parce qu'ils n'ont même pas conscience. Ils ont l'impression de faire bien. Bien sûr. Et ils sont très contents d'être gentils. Et ils peuvent en subir beaucoup de conséquences, beaucoup se nier,
beaucoup supporté avant qu'un jour ils se rendent compte qu'ils se sont trop soumis à cette injonction et qu'ils n'ont pas pris leur place dans la vie et qu'ils sont un petit peu passés à côté de leur vie. Je dirais au moment où, pour beaucoup, de toute façon, c'est quand ça t'explose au visage. Il y a des situations dans la vie qui font qu'à un moment donné, ça t'explose au visage. Pendant longtemps, tu t'es programmé comme ça, donc c'était un automatisme, c'était quelque chose de très naturel au final, duquel on s'accommode au final, au fur et à mesure de nos vies. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que ça nous explose à la figure. Et c'est là où c'est plus possible de vivre avec. Et c'est là où la révolution commence, et c'est là où le coaching commence, quelque part. Et c'est à cause, ou grâce à ça, j'allais dire. Alors on va essayer d'ailleurs de donner un exemple concret. Si par exemple, on observe qu'on a répondu à cette injonction, fait plaisir, et qu'elle nous a programmés dans notre vie. Oui, si par exemple, un de nos amis qui nous écoute s'est identifié dans une des 5 phrases là, comme dans « Sois gentil » par exemple, puisqu'on a pris cet exemple. Vous vous reconnaissez là-dedans. Donc déjà, quand on se reconnaît, c'est déjà un pas qui est très important. Parce que ça veut dire qu'on n'est plus en réaction automatique, enfin on est toujours en réaction automatique, mais on est non seulement celui qui réagit, mais aussi celui qui observe. On a pris un petit peu de distance et on est capable de voir à quel point on se sacrifie. C'est souvent les gens qui ne savent pas dire non. Eh oui. Les gens qui, voilà, quand on ne sait pas dire non, eh ben, c'est un gros problème dans la vie. Hein. J'insiste, mais c'est très très gros problème. J'en ai beaucoup des gens qui viennent au cabinet avec cette problématique. Et beaucoup de femmes d'ailleurs, qui ne savent pas dire non. Donc, nécessité de cette prise de hauteur là. Je dis tout le temps, et c'est vrai, aux gens qui nous entourent, quand on est accompagné, il y a cette facilité parce que l'autre, le coach, est facilitateur, dans le sens où lui, il a la prise de hauteur, il a la hauteur de vue nécessaire que l'on n'a pas forcément quand on a la tête dans le guidon. Alors on l'a un peu puisqu'on vient vers le coaching, donc ça veut dire qu'on a réagi. Et donc là, le coach nous permet de prendre cette hauteur encore plus pour observer en quoi cette phrase, cette programmation a finalement une action néfaste sur notre vie d'aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Et c'est important ce que tu dis parce que c'est pas le coach qui va te dire, tu vois, tu es programmé, fais plaisir. Parce qu'il ne te connaît pas tant que ça et il n'y a que toi qui connais ta programmation. Il va te le faire découvrir parce qu'il t'apporte cette connaissance et quand tu te retrouves face à cette connaissance qui vient, en l'occurrence c'est sans injonction, ça vient de 100 ans de psychanalyse, hein, depuis Freud. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est voilà comment a été étudié, démantelé toute la communication, les injonctions qu'on a reçues, enfin tout ça, ça a été étudié par Dolto, par tout le monde, pour qu'aujourd'hui on le sache assez clairement et quand on le voit si clairement, on se rend compte en effet à l'intérieur de nous de quoi il en ressort et comment ça fonctionne en nous. Pour donner une image, tu sais, rapide, pour moi, quand on a été en coaching toutes les deux, c'est comme si tu m'avais attrapé la main et que tu m'avais permis de m'asseoir à côté de toi un peu plus haut pour observer d'en haut, finalement, ce qui n'allait pas. Voilà, c'est ça en fait pour moi. C'est pas, tu ne fais pas à la place de l'autre. Donc on n'est pas là, c'est pas toi qui dis tu as tel problème ou tu as tel problème comme tu le disais très bien, c'est l'autre qui va chercher en lui finalement quel mécanisme a créé cette programmation et qui lui a permis en fait d'agir, qui va nous permettre d'agir là-dessus. Exactement. Donc quand on a identifié, c'est déjà un gros pas en avant parce qu'on visualise le fonctionnement et on comprend pourquoi on ne sait pas dire non. Exact. Parce que tant qu'on ne comprend pas, on est là, on dit oui, on n'arrive même pas à le réfléchir, on se dit oh là là, j'ai encore dit oui à l'autre. Bon sang, ça m'arrange pas, mais bon, je peux pas lui dire non parce que tu comprends, elle part en vacances et il faut que je nourrisse ses chats. Bon, et même si je suis malade, que j'ai 3 enfants, bon bref, je vais pas te la faire, d'accord ? Je vais aller nourrir ses chats. Quand on en prend conscience, déjà, on peut avoir un petit peu de recul et on peut se dire, est-ce que je ne suis pas
gentille, que je ne fais pas plaisir quand je dis non à la personne qui demande quelque chose que je peux très difficilement faire par rapport à ma propre vie? Ou est-ce que tout simplement, je me respecte et je m'aperçois que si je dis non là, ça ne veut pas dire que je ne veux pas lui rendre service, ça veut dire que je suis dans une situation qui ne me permet pas aujourd'hui de faire plaisir, j'ai besoin de m'occuper de moi. Et tu vois, alors ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à tout d'un coup quelque chose. En amitié, ça fonctionne beaucoup comme ça. Et je l'ai noté aussi dans mon livre. C'était cette phrase qui est « avec tout ce que j'ai fait pour lui ». Ça, tu vois, ça c'est le genre de phrase qu'on a. Voilà. Je déteste cette phrase. Parce que avec tout ce que j'ai fait pour lui, ça sous-entend que déjà, redevable. Tu attends en retour. Enfin, à mon sens, attendre quelque chose comme ça sous-entend que dans ta construction, le fait que tu aies été gentil, en retour, tu mérites cet amour. Voilà. Et donc, tu en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'autre parce que tu as besoin de te remplir de cet amour. Alors qu'au final, non. Au final, ça ne doit pas reposer sur ça. C'est pas un prêté pour un rendu et j'attends au fur et à mesure, j'attends de faire des choses pour que l'autre remplisse ce besoin que j'ai toujours d'être aimé. Et d'ailleurs, ce que tu dis là, ça me fait penser, on peut le dire tout de suite, que dans la prochaine séance, on va pouvoir aborder l'équilibre dans la relation. Et tu vas voir que c'est exactement ça. Savoir donner sans attente, savoir refuser sans culpabiliser, savoir demander sans réticence et savoir recevoir sans attente. Donc si tu veux, une fois qu'on a observé qu'on était dans cette injonction, qu'on ne savait pas dire non, ce qui est super intéressant, c'est d'arriver à se rendre compte ce que ça engendre comme conséquence. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas dire non va se retrouver dans une situation où il va faire plaisir alors qu'il n'en a pas envie, ce qui va peut-être empiéter sur sa vie personnelle, peut-être empiéter sur le temps qu'il a avec son mari, ses enfants, qui va le mettre dans un rapport peut-être de force ou dans un mal-être personnel parce qu'il ne s'est pas affirmé et il va faire quelque chose contre son gré. Ça peut entraîner des problèmes également matériels. Enfin, ça peut entraîner beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, ce qui est intéressant de faire, c'est de voir tout l'enchaînement que peut créer cette situation. D'accord. Et en quoi cet enchaînement, finalement, il ne va pas me permettre de vraiment faire plaisir à l'autre. Ça s'appellerait la réaction en chaîne. Exactement, c'est un petit peu comme un jeu de domino. Exactement. C'est exactement ça. Et quand on prend conscience que de ne pas savoir dire non, ça entraîne le fait que j'ai plus le temps, le fait que je peux... On s'aperçoit que finalement, on fait plaisir aux autres, mais pas à soi, et qu'on ne fait pas plaisir si bien que ça, parce que ça nous pèse. Et que finalement, ça peut nous mener dans des situations rocambolesques. Oui, exactement, parce que quand on fait quelque chose, j'allais dire, en étant à moitié convaincu de ce que l'on fait, parce qu'il y a cette part de programmation et l'autre part, c'est ce que l'on est vraiment, on ne peut pas donner à l'autre à la hauteur de ce qu'il attend dans tous les cas. Donc, ce qui est intéressant de faire quand on est confronté à ça, c'est de se dire, moi, ce que je conseille toujours à mes coachés, c'est de ne pas répondre tout de suite. Parce que quand on sait qu'on est dans un mécanisme automatique, qu'on ne va pas arriver à dire non, l'idée c'est de dire, écoute, laisse-moi réfléchir, je te réponds au plus tôt. Comme ça déjà, ça permet de prendre la fameuse distance et de sortir du mécanisme automatique. Pareil avec toutes les autres injonctions. Je prends du recul plutôt que de répondre en automatique. Oui, c'est ça, parce qu'on n'est pas en train de dire, pour toutes celles et ceux qui ne savent pas dire non, on n'est pas en train de vous dire, dites non tout de suite. C'est pas ça. C'est de dire, justement, je prends le temps d'analyser ma réaction, mon intention première. Voilà. Parce que j'étais tentée de dire oui ou non, mais voilà, je vais l'analyser. Un petit peu, il n'y a pas besoin non plus de le rappeler dans un mois, mais du moins au moins de dire, voilà, qu'est-ce que je vais répondre et pourquoi, et enfin, analyser la chose et après donner finalement une réponse qui n'est pas dans la réaction immédiate, qui n'a rien à voir avec la programmation, mais quelque chose qui est mûri, conscient, exactement. Conscient. Voilà. Et alors, on a pour ça un petit tableau qui peut être utile,
qui est le tableau de l'importance et le plaisir. Est-ce que de dire oui à cette personne, c'est quelque chose qui est super important pour elle et qui me fait plaisir? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est très important, mais qui ne me fait pas plaisir? Ou est-ce que c'est quelque chose qui me fait plaisir et qui n'est pas important? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ni me fait plaisir, ni est important? Et en fait, tu vas essayer de placer cette demande dans ce tableau-là. Et déjà, tu vas te rendre compte si c'est important que tu dises oui, ou si en effet, tu peux dire à la personne, écoute, je comprends que c'est important de nourrir tes chats, mais j'ai tellement de choses à faire cet été que si tu peux voir avec quelqu'un d'autre, ça serait mieux. Donc c'est pas de dire non, c'est de proposer aussi une autre solution. Si on ne sait pas dire non, on va pas dire non. C'est pas des sauvages. C'est essayer en fait de trouver une alternative et de prendre un petit peu de recul. Et quand on s'appuie sur une réflexion qui est logique, éclairée par la conscience, on peut plus facilement, sans se justifier, mais arriver en fait à s'affirmer correctement. J'aurais vraiment voulu te faire plaisir, mais il se trouve qu'en ce moment, je suis débordée. Si tu peux voir avec quelqu'un d'autre, ça m'arrangerait. Exactement. Et c'est pas pour autant que je suis une mauvaise personne, que je suis une mauvaise amie, que je suis... Voilà, exactement. Et surtout, non seulement tu n'es pas une mauvaise personne si tu peux pas faire quelque chose qui va à l'encontre de ton bien-être, et voilà, qui te demande un sacrifice, mais surtout, tu vas être une bonne personne envers toi-même, tu vas te respecter, et tu vas peut-être respecter des priorités qui sont plus importantes dans ta vie, être fidèle à toi-même, du coup de pas ressentir de la culpabilité ou du mal-être, et du coup d'être mieux avec ta famille, avec tes amis, mieux dans ton couple, parce que tu te seras respecté. Quand tu ne te respectes pas, que tu es dans une réaction automatique et que tu te sacrifies, tu te sens mal. Et ce mal-être, il se répercute partout dans ta vie. C'est pour ça que c'est super important de prendre conscience de ça. Ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose que l'on voulait, toi et moi, dans ces podcasts-là. Donner des informations, des pistes aux personnes. Et puis finalement, je me rends compte que c'est très bien, justement, au fur et à mesure que l'on avance, proposer ce genre d'exercice, justement. Donc, tu vois, cette espèce de tableau qu'on propose, on peut le faire même mentalement. On peut très bien le poser. Par écrit, c'est plus facile. Par écrit, c'est vrai que ça me permet d'ordonner ses idées. Et puis, on peut déjà avoir des pistes mentalement et on sait plus ou moins où on place les choses. Mais c'est vrai que d'écrire et de noter, ça amène déjà le mouvement de l'écriture, il y a une espèce de relation entre le cerveau et la main, en fait, qui fait qu'on inscrit aussi les choses vis-à-vis de ça dans notre fort intérieur, dans notre cerveau, tout simplement. Donc le geste allié à la pensée, c'est important. Et aussi ordonner les choses, les voir. Cette mémoire visuelle, elle est importante parce que du coup, on ancre les choses et on les programme différemment. C'est la conscience. Exactement. Du coup, ce qui veut dire que dans notre prochain podcast, nous allons parler de l'équilibre dans la relation. Et je suis très heureuse encore de ce bel échange et je vous dis à bientôt. À bientôt, Magali.